Déclin économique, problèmes sociaux, instabilité politique, un enthousiasme guerrier très dangereux. Il y a une complicité dans le génocide qui alimente la guerre en Ukraine dans cette hystérie moralisatrice. Un keynésianisme militaire, un langage très inquiétant venant des gouvernements. Et comme notre ami commun Yanis Varoufakis l'a dit, cela devient le continent stupide. Il semble donc que beaucoup de ces phénomènes, mais pas tous, se soient intensifiés avec la guerre en Ukraine. Comment interprétez-vous ce changement massif? Parce que l'UMEB était censé être un projet de paix. Eh bien, cela ne ressemble pas à la paix. C'est un peu un mystère, je dois l'avouer. Et j'ai entendu beaucoup de théories. J'ai envisagé de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles l'Europe est à la traîne. Mais je dois dire que cela reste en partie inexplicable pour moi. L'Europe, selon de nombreux critères, offre la meilleure qualité de vie au monde, la plus longue espérance de vie, des taux de pauvreté extrêmement bas, une protection sociale élevée, beaucoup de temps libre, des économies et une main-d'œuvre sophistiquée. Donc, comme vous l'avez dit, il y a 25 ans, il semblait que l'Europe avait le bon modèle et la capacité non seulement de poursuivre sur cette voie, mais aussi de le partager avec le reste du monde. Je pensais que l'Europe prendrait la tête diplomatiquement pour promouvoir la vision d'une qualité de vie et d'une bonne base sociale, faibles inégalités, niveau de vie élevé, dans d'autres parties du monde. Mais aujourd'hui, l'Europe est dysfonctionnelle. Elle est politiquement dysfonctionnelle. Elle est organisationnellement dysfonctionnelle. L'économie, comme vous l'avez dit, est en panne à cause des coûts auto-imposés que l'Europe s'est infligés pendant cette guerre en Ukraine. Eh bien, pourquoi cela? D'un côté, je pense qu'il est juste de dire que la direction à travers l'Europe est généralement assez médiocre. Ce n'est pas seulement mon avis. C'est aussi celui des électeurs. Il n'y a pratiquement aucune figure populaire nulle part en Europe. En général, les dirigeants européens ont des taux d'approbation d'environ 25% et des taux de désapprobation bien supérieurs à 50%. Certaines personnes ne savent pas ou ne s'en soucient pas, mais en gros, ce sont des dirigeants qui n'ont pas l'approbation de leur population. Il est généralement vrai que plus ils ont fait de la surenchère belliciste, moins ils ont d'approbation. Ainsi, des dirigeants comme Macron et Starmer, qui ont été à l'avant-garde de la guerre en Ukraine, sont les moins populaires de tous. Les populations disent « Nous voulons la paix, nous voulons la diplomatie, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas de ces régimes de sanctions qui ne font que se retourner contre nous. » Mais les dirigeants persistent. Non seulement ils persistent, mais ils le font de manière obsessionnelle. J'ai l'impression que le principal travail d'un dirigeant européen de nos jours est de rencontrer Zelensky. Rencontrer Zelensky le matin, rencontrer Zelensky l'après-midi, prendre l'avion quelque part pour rencontrer Zelensky le soir, aller dans une autre ville, rencontrer encore Zelensky. On dirait qu'ils n'ont pas de vrai travail. It seems they don't have day jobs. This is their almost sole activity. C'est presque leur seule activité. D'où cela vient-il? C'est pas, je pense, Glenn, quelque chose qui s'explique à la légère, c'est pas facilement explicable. Certains disent que c'est le grand business de la guerre et que la plupart des pays ont des industries de l'armement qui alimentent cela. Peut-être. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Je crois qu'une des choses qui est réelle, c'est qu'une grande partie de la politique européenne est en réalité une politique d'État profond, menée par les services de renseignement. Cela aussi était vrai aux États-Unis. La CIA a dirigé la politique étrangère des États-Unis pendant très longtemps, ou du moins on peut dire qu'elle en a été le dépositaire de la politique étrangère soutenue pendant très longtemps. Of the sustained foreign policy for a very long time. It created the long-term projects. And we know Cela a créé des projets à long terme. Et nous savons que la CIA, le MI6, le BND, la DGSE en France, etc.,
travaillent en étroite collaboration. Nous avons eu aujourd'hui un rapport selon lequel le chef des services de renseignement français aurait demandé au patron de Telegram de bloquer des comptes de voix d'opposition en Roumanie, par exemple. Nous savons qu'il y a beaucoup d'activités des agences de sécurité. Les agences de sécurité sont en guerre contre la Russie depuis des décennies. C'est leur projet qui se poursuit. Et il semble que beaucoup de ces soi-disant dirigeants politiques ne soient pas du tout des leaders. Ce sont en quelque sorte des factotums de l'appareil d'État sécuritaire. Je dois avouer que je n'ai pas une vision absolument claire. Et je vais vous dire quelque chose d'intéressant à ce sujet selon moi. Lorsque Tucker Carlson a interviewé le président Poutine, une interview qui a été très largement suivie, il a demandé au président Poutine pourquoi le gouvernement allemand agit-il de cette façon. C'est la seule fois où Poutine a répondu « Je ne comprends pas vraiment pourquoi, je ne saisis pas ». Lui non plus n'a pas pu donner d'explication. Mais je dirais, pour résumer, le leadership européen a été misérable, impopulaire et un échec d'un point de vue stratégique. Et cela continue encore aujourd'hui. Peut-être que j'ajouterai encore un point à ce sujet. L'Europe est elle aussi structurellement entravée. C'est évident. Le projet européen est une construction de fortune où l'Europe reste essentiellement composée de 27 pays souverains. Et dans la mesure où elle forme une union, c'est une union peu représentative. Elle ne dispose pas d'institutions qui inspirent vraiment confiance. Les dirigeants de la Commission européenne ne suscitent pas beaucoup de respect, ni ne le méritent à mon avis, pour la plupart. Tout cela pour dire que l'Europe est perdue en ce moment. Le bellicisme est autodestructeur et dangereux, il est obsessionnel, c'est un échec. Il est un peu difficile de dire exactement pourquoi.